Donc, monsieur le ministre d'Ardennes, monsieur Frédéric, mais pour les intimes, on dit Fredo. Toujours, et n'hésitez pas à nous communiquer vos besoins, vos envies, vos préoccupations également. Facile, puisque l'air de rien, on a quand même eu le Covid qui est intervenu. On s'en... Ici pour les bons vœux du Parti Socialiste de la commune d'Awan. Donc nous organisons ça annuellement. Le Parti Socialiste est un parti de terrain, donc on va systématiquement vers les associations. Parce que quelque part, c'est important aussi de le savoir. Exactement. Vous aurez... Notre fin, parce que tout n'est pas toujours bouclé. Aujourd'hui, on a nos têtes de liste. Présent, le collège communal évidemment d'Awan présent. Je travaille beaucoup sur la question palestinienne et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question du Congo. Ok. En 2024, à Awan, on a investi 11 millions d'euros. Alors 11 millions d'euros, vous dites ça représente quoi? Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Merci. C'est un honneur, je vous en prie, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Dites-nous un peu vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui. Ce que vous avez pensé de tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup de convivialité, beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'entrain pour l'année qui arrive. C'est une année qui va être une année importante. D'abord pour chacun, c'est une année importante. Je souhaite évidemment une bonne santé aux uns et aux autres. Mais au-delà de ça, vous devez savoir que c'est une année où il y aura beaucoup d'élections. C'est sûr. Beaucoup d'élections et donc important pour notre région, important pour notre pays, important pour nos communes. Exactement. Et notamment la commune d'Awan. Et donc je me réjouis qu'il y ait un enthousiasme autour de tout cela. Exactement. Et donc ici, vous êtes candidat aussi alors pour les élections 2024. Tout à fait. Je suis candidat. Je vais être tête de liste au niveau du Parti Socialiste pour la province de Liège, au niveau de la Chambre des représentants. Et donc c'est un défi important, mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe au niveau de tous les candidats de la Chambre, mais aussi de la région, avec Christy Montréal. Et donc nous allons travailler ensemble pour faire passer nos valeurs. Mais ça va être une lourde tâche à relever en tout cas. Ah, c'est une lourde tâche, mais on est là pour ça. Hein. Donc on doit le savoir, si on vous donne nos voix, ça doit vraiment être à l'auteur comme à chaque fois vous le faites. Hein. Toujours. Et n'hésitez pas à nous communiquer vos besoins, vos envies, vos préoccupations également. Je pense que c'est important que l'on ait cette sensibilité du terrain. Exactement. Et que l'on puisse au mieux les relayer, au mieux vous aider. Ah ben voilà, vous avez entendu, si vous avez des questions, des revendications, des idées à proposer à monsieur le ministre, vous avez l'adresse email de Parlement de Toi TV en bas de l'écran. N'hésitez pas à envoyer des mails et nous on va les transférer. On les transmettra au monsieur le bourgmestre et à ce moment-là, il regardera ce qu'il faudra faire par rapport à tout ce qu'on a à dire et nos revendications. Avec plaisir, n'hésitez pas en tout cas. En tout cas, moi je vous remercie pour cette politique de proximité. C'est très très important parce que ça nous permet vraiment de pouvoir dire ce qu'on a à dire et que vous le prenez vraiment en compte. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur personnellement. J'ai la chance d'être depuis quelques années bourgmestre de la ville de Herstal et cette proximité, j'ai essayé de la développer encore au niveau de la ville de Herstal. Je crois que c'est un élément fondamental. Mais c'est très très important parce qu'alors ça coupe justement qu'on a l'habitude de se dire les hommes politiques et le citoyen que là on est vraiment, c'est un travail je dirais de collaboration, c'est un travail qu'on le fait ensemble. Je pense en effet que c'est utile pour tous parce que nous sommes là pour vous représenter, pour vous aider, pour aider au développement de nos communes, au niveau de notre fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau de notre pays, mais on doit aussi sentir le pouls des besoins des uns et des autres. Exactement. En tout cas, moi je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de me répondre, d'avoir participé à notre interview. Quant aux internautes, soyons prêts pour le 9 juin 2024. Nous devons aller voter et pour le 13 octobre 2024. Je ne sais pas si vous avez quelque chose pour clôturer. Je vous souhaite une belle journée et une belle année. Hello tout le monde, je suis de retour cette fois-ci avec Thibaut, monsieur le bourgmestre d'Awan. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu à Awan. Je vous en prie, en tout cas c'est un honneur pour nous, vraiment de pouvoir être là, de participer à la journée d'aujourd'hui et que nous devons saluer le bilan très très positif
vraiment. Tout à fait. J'ai tout suivi du début à la fin. Je me demande si je ne devrais pas déménager. Tiens. Vous êtes la bienvenue. Vous me trouvez la maison alors. Hein? Évidemment. Vous me trouvez la maison. Sans souci, vous me trouvez la maison, je viens habiter à Rouen. Mais en tout cas, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, dites-nous un petit peu par rapport à l'organisation de tout ce qui s'est passé. Ça a répondu à vos attentes? Ça a répondu à mes attentes. Maintenant, on a eu des difficultés pendant la législature. Il faut savoir qu'on n'a pas eu une législature facile, puisque l'air de rien, on a quand même eu le Covid qui est intervenu. On ne s'en rend pas compte, mais le Covid, ça a duré 2 ans. Ça a ralenti l'administration. C'est quelque chose qui n'était jamais intervenu dans le monde entier. Donc ça a entraîné évidemment différentes conséquences. Conséquences au niveau du travail, du personnel présent, etc. Ça ralentit les dossiers, mais néanmoins, on a continué à travailler, notamment en télétravail, etc. Et on a pu porter différents projets, dont cette maison de village à 2 millions d'euros qui permet d'accueillir l'ensemble des Aouançois ici à Rouen. D'accord. Et il sert vraiment à quoi principalement la maison de village? Donc la maison de village à la base était destinée aux associations pour pouvoir faire leurs soupers, leurs réunions, etc. Maintenant depuis 2024 c'est ouvert à l'ensemble des Aouançois qui peuvent, pour des baptêmes, pour des anniversaires, pour tout ce qu'il faut, ils font des réunions ici. On a différentes associations, des associations de médecins aussi qui viennent faire leurs réunions ici. On a vraiment une cohésion sociale qui se crée dans ce lieu, la maison des villages. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que la maison des villages, comment c'est arrivé à Rouen, on a 5 villages et on a consulté la population pour savoir quel nom ils voulaient apporter à la maison des villages. Et donc la maison des villages vient ce nom de l'ensemble des citoyens qui ont voté pour ce nom-là. Ok, mais ça c'est très important parce qu'on voit vraiment depuis le début, vous tenez vraiment compte de tout ce que nous citoyens et nos remarques, vous prenez vraiment en compte, c'est très très important. Mais j'ai une question parce que la plupart des gens qui vont nous suivre, c'est aussi des jeunes. Et qu'est-ce que la commune de Rouen prévoit pour les jeunes justement pour l'année 2024? Alors c'est très important effectivement les jeunes. Donc c'est être proche des citoyens. Tant des jeunes que des personnes aînées, etc. C'est d'être sur le terrain pour savoir ce qu'ils veulent et quand ils nous disent ce qu'ils veulent, de pouvoir les mettre en œuvre. Alors ici à Rouen, c'est pour les jeunes, c'est effectivement pour les plus jeunes puisqu'on va mettre en place différentes plaines de jeux sur les villages, parce qu'on a 5 villages et donc on va commencer ici, on a attribué pour 3 villages des plaines de jeux et bientôt ça va passer à les 2 autres villages, comme ça on aura des plaines de jeux sur les 5 villages. Exactement. Il faut savoir aussi que sur la Grande Route à Rouen, on a un développement d'une zone PME qui va se réaliser et dans le développement de cette zone PME, on leur a mis comme charge urbanistique la rétrocession d'un terrain de 22 000 m². Et sur ce terrain-là va se trouver un terrain de foot, une agora, une plaine de jeu de 2500 m² et aussi un skatepark. Donc ça, ce sera destiné aux jeunes et en plus, ça n'aura pas coûté 1 euro à la commune d'Rouen puisque c'est devenu en charge urbanistique. Ah ben voilà, ça c'est vraiment parfait. Donc le jeune, vous le savez, vous avez entendu. Soyons patients, ça va bientôt arriver. Et alors ici aussi, nous savons que nous nous approchons des élections. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça pour que nous sachions justement si nous revotons pour vous, que ce que nous allons avoir, bien que le bilan de l'année dernière était très satisfaisant puisqu'on a pu faire des économies. Enfin, vous avez pu faire des économies, ce qui est très bien. Rouen est une commune très saine financièrement, tant au niveau de l'endettement que du batelin, de ce qu'on a pu mettre de côté. Ici, l'important pour moi, pour les futures élections, c'est de pouvoir commencer ce qu'on a commencé à réaliser. Il faut le finir aussi. Il faut savoir que quand on commence des projets au niveau communal, ça prend des années. On a l'impression que on donne l'idée politique, on a l'idée politique, ça va arriver demain. Non, ça prend malheureusement des années. On a diverses idées, comme un schéma directeur cyclable, donc ça veut dire des pistes cyclopiétonnes dans tout Rouen, qui permettra à l'ensemble des Aouançois de circuler sur Rouen en toute sécurité, et aussi la redynamisation des différents centres. Il faut savoir qu'ici, vous êtes dans le centre d'Rouen, on a redynamisé via la maison de village, un parking, une place communale, la nouvelle maison communale, un domaine des termes. C'est aussi de pouvoir faire en sorte que cette cohésion sociale, ce dynamisme arrive aussi dans les autres centres de village, comme Othé, Villers, qui sont dans le nord, pour ne pas oublier une seule personne sur notre commune. En tout cas, moi je vous remercie, les informations sont vraiment très claires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez entendu, vous avez vu, le bilan est très positif. Le 9,
soyons nombreux à aller voter le 13 octobre. Donc n'oubliez pas, le 9 juin 2024, soyons nombreux à aller voter. Et le 13 octobre 2024, je vous invite de nouveau à nous lever. Si nous voulons un changement, ça part par nous aussi. Donc levons-nous, allons voter pour un changement. Ah ouais. Je ne suis pas toute seule comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée du premier échevin de la commune d'Aouan, Monsieur Maurice, mais on lui laissera la parole tout à l'heure. On est accompagné aussi de Madame Véronique et de Madame Sabine. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous savez dire aux internautes, moi je sais pourquoi on est là, mais ceux qui nous suivent ne savent pas pourquoi est-ce qu'on est là? Vous êtes ici pour les bons vœux du Parti Socialiste de la commune d'Aouan. Donc nous organisons ça annuellement pour présenter nos bons vœux à la population et à tous ceux qui nous soutiennent. Pour moi, une fois par an, les remercier de leur soutien et dans une ambiance conviviale. Et par rapport à l'organisation, ça a répondu aux attentes de ce que vous y attendez? Beaucoup. Nous avons ici entre 250 et 300 personnes, donc ce qui est magnifique. Surtout un dimanche, par un aussi beau temps, dimanche à 13h, beaucoup de personnes sont en famille, donc c'est très bien, très bien. Et Madame Sabine, justement, parce que là, on a l'échevin. On va dire oui, mais c'est normal, c'est l'échevin, tout est parfait. C'est bien parce que vous êtes citoyenne, justement. Vous habitez à Aouan depuis des années. Dites-nous un petit peu, tous les bilans qu'on a eus, vous êtes satisfait et ce que vous attendez pour l'année 2024? Moi, je suis citoyenne depuis 25 ans à Aouan. Et ce que j'attends pour l'année 2024, pas grand-chose comme changement. Maurice, je dois dire que c'est une personne sur laquelle on a toujours pu compter depuis qu'on est à Aouan. C'est vrai ça. Donc les quelques fois où je l'ai contacté pour un problème, que ce soit au niveau de la commune ou fiscal, parce que je travaille inspecteur des contributions. Ah ben voilà en plus. Pour mes enfants, pour des renseignements, pour des logements également, parce que j'ai une sœur qui aimerait venir habiter dans la commune d'Aouan. Exactement. Maurice a toujours été présent. Exactement. C'est une personne pour moi qui a beaucoup d'importance dans la commune. Merci beaucoup. C'est un échevin qui est à l'écoute de son peuple. Voilà. Ça c'est très très important, on doit vraiment le souligner. Et vous alors, Madame Véronique, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Moi, il y a 33 ans que j'habite ici dans la commune et franchement, j'ai rien à dire. Maurice est toujours là pour nous, tout le temps. Et puis c'est bien. Ah ben c'est parfait. Ouais, parfait. Rien qu'en entendant ça, je me demande si je ne devrais pas déménager. Ah si, il faut venir habiter à Aouan, on est vraiment bien ici. Ah ben voilà. En plus, avec le bourgmestre, monsieur Thibaut Smelter, c'est magnifique. Ah ben voilà. Tout change. Tout change avec lui, franchement. Je fais pas... Trouvez-moi un logement, je viens. On forme. C'est la vérité. Je Bonne dois équipe. remercier le travail qui a été effectué par Thibaut Smelter. Et on forme vraiment un très très beau binôme. C'est vrai. Très beau binôme tous les deux. On marche main dans la main. Il ne faut pas mal interpréter cela, mais on marche main dans la main et on fait vraiment une belle équipe. Une très très belle équipe. Une très belle équipe. Mais on le voit. Le collège actuel est une belle équipe. Ah ben ça c'est chouette parce que le bilan qu'on a vu était vraiment, qu'on a entendu en tout cas était très très positif. Et il faut remercier aussi notre partenaire au collège qui répond à nos attentes et qui est toujours très positif. Ah ça c'est parfait. En tout cas moi je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Je vous retrouve encore de nouveau avec cette fois-ci Monsieur le bourgmestre Grégory Philippin, mais c'est le bourgmestre de la ville de Anse. Bonjour. Bonjour et enchanté et plaisir de faire votre connaissance. En tout cas, le plaisir est partagé. Je suis honorée justement d'être à vos côtés un dimanche où il fait super beau alors qu'on est en hiver. Franchement, c'est de bon augure pour la suite. Exactement. Et donc comme c'était les derniers vœux du Parti Socialiste d'Aouan, on termine le mois de janvier, je dirais, avec un beau soleil. Avec le soleil qui brille. Voilà, ça ne peut être que de bon augure pour la suite. Exactement. Monsieur le bourgmestre, vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Donc, ici, ça a répondu à mes attentes à la fois par rapport au discours, mais également par rapport à la présence. Et donc, le Parti Socialiste est un parti de terrain, donc on va systématiquement vers les associations, vers les gens sur le terrain. Et ici, c'est également une manière de mobiliser tous nos militants pour la suite par rapport à tous les enjeux qui arrivent, non seulement pour le 9 juin, c'est une triple élection, et également pour le mois d'octobre, pour le 13 octobre, où là-bas il y aura effectivement les élections communales et provinciales, et pas besoin de vous expliquer que si la tendance globale est mauvaise en juin, ça n'ira pas en octobre. Donc,
ça ira moins bien en octobre. En effet, exactement. Donc ici aussi, vous êtes candidat forcément pour des élections alors. Donc je serai candidat 5e effectif au fédéral. Oui. Et donc je pense que l'important en tant que municipaliste, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, exactement, tant à la région confédérale. Donc ici, il faut savoir que sur la province de Liège, nous avons 5 élus. Oui. Et nous espérons forcément au minimum les garder, voire progresser. Donc je pense que les bourgmestres et les mandataires communaux gardent la confiance en général des citoyens de par leur présence sur le terrain et de par le contact qu'ils ont avec eux. Et donc il y a une volonté de la Fédération des Liégeois à un moment donné de mettre tous les bourgmestres sur la liste. Et je pense que voilà, peu importe les chances de siéger, il est toujours important d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais déjà au vu du bilan qui est assez positif, donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas, enfin que vous ne réussissiez pas. Ah, si vous me posez la question, forcément je vais vous dire que le bilan est positif. Maintenant, moi je ne peux pas. Je dirais, même si je reste un observateur averti des niveaux de pouvoir supérieurs, je vais parler au niveau communal où indéniablement, non seulement le bilan a été réalisé, on n'est jamais élu sur un bilan, mais ne pas en avoir, c'est quand même pas bon non plus. Exactement. Et donc non seulement on a un bilan, mais on aura évidemment un programme au niveau communal. Et ici, je pense qu'on a fait le tour de manière à avoir un programme cohérent, essentiellement pour les gens, voilà, et pour les personnes qui en ont le plus besoin. En tout cas, moi je vous remercie surtout. Il faut saluer cette politique de proximité. C'est très très important vraiment de pouvoir aller vers le citoyen, de prendre en compte nos remarques et de tenir en compte justement, et ça c'est vraiment vraiment important, il faut vraiment le souligner. Moi je vous remercie en tout cas du travail que vous faites pour nous. Et moi, je vous invite à être prêts pour les élections. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Je vous en prie, en tout cas. Donc voilà, moi je suis députée provinciale. J'ai l'enseignement, la formation et la transition numérique dans mes attributions pour la province de Liège. Et donc c'est un bonheur de pouvoir être sur votre chaîne pour expliquer un petit peu comment vont se passer les élections. Parce que quelque part, c'est important aussi de le savoir. Exactement. Vous aurez les premières élections au mois de juin, qui elles seront fédérales, qui seront régionales et européennes. Et puis viendra le 13 octobre les élections provinciales et communales. À cette occasion, donc, vous pourrez voter pour vos candidats sur les districts. Alors moi je représente le district de Saint-Nicolas où il y a 5 communes. Il y a Saint-Nicolas, Grasse-Ologne, Anse, Awan et Flémal. Je suis originaire de Flémal et je défends bec et ongle la province de Liège et je défends bec et ongle mon district également. Donc vous avez entendu, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le 8 juin et le 13 octobre. Soyons nombreux à aller voter pour la partie que nous voulons. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Et dites-nous un petit peu aujourd'hui, comment ça s'est passé la journée d'aujourd'hui? Alors la journée d'aujourd'hui s'est très bien passée parce que beaucoup de militants étaient présents. Donc ce ne sont pas seulement des candidats PS, ce sont également des gens, des citoyens qui sont venus nous voir. On a échangé ensemble, on a pu parler d'un beau bilan pour la commune d'Awan parce que je pense que le Parti Socialiste travaille très bien sur la commune. Et donc, ensemble, je pense qu'il faut vraiment vous mobiliser parce que la force du Parti Socialiste fera en sorte que demain, on fera attention aux citoyens. Merci. En tout cas, moi, je peux souligner cette proximité avec les citoyens. Voilà. Ça, c'est très très bien parce que ça nous permet justement de vous côtoyer et de vous expliquer le problème que nous rencontrons dans la vie de tous les jours et que vous aussi, dans votre travail, que vous tenez compte. Et cette proximité, il faut vraiment le dire, il faut le saluer. Je trouve que c'est très très important. Très important. Ça nous permet de savoir à qui nous donnons nos voix. Voilà, tout à fait. À qui nous donnons nos voix. Et ce sont les personnes qui nous écoutent, qui sont là justement. Elles sont là et elles relaient vraiment les préoccupations du citoyen. En tout cas, moi je vous remercie. Pour clôturer, je ne sais pas si vous avez un mot, mais nous aurons l'occasion justement d'en parler en profondeur. En tout cas, ensemble, on va beaucoup plus loin. Merci à tous. Merci. De retour sur le plateau de Parlement de Toi TV. Cette fois-ci, je suis accompagnée de Monsieur Sam Nessa. Bonjour Monsieur Sam. Bonjour Madame Blanche, enchanté. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, merci. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Tout ceci n'aurait pas eu lieu grâce à vous.
Nous tenons vraiment à vous dire merci pour ce que vous avez fait. Ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Ça me fait plaisir d'aider tous les jours des gens. Vraiment, c'est super gentil à vous. Je vous remercie pour ça. Mais dites-nous un petit peu, par rapport à la journée d'aujourd'hui, vos impressions, est-ce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui a répondu à ce que vous attendez? Bien entendu, on attendait 200 personnes. On est aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, 350 au moins ou 400. Donc on a répondu à nos attentes et on est fiers d'avoir pu réunir autant de gens. On est fiers de vous avoir ramené aussi pour pouvoir partager ce moment avec vous. Exactement. En tout cas, nous aussi, on est vraiment honorés d'être là aujourd'hui. Et ici, nous avons beaucoup parlé des élections, justement. Et les élections qui vont arriver pour le mois de juin et le mois d'octobre de l'année 2024, est-ce que vous savez nous dire un peu plus aussi par rapport à ça, ou on reste encore un peu sur notre faim? Alors aujourd'hui, vous allez rester sur votre faim parce que tout n'est pas toujours bouclé. Aujourd'hui, on a nos têtes de liste en région, en fédéral, au communal, mais tout n'est pas encore aujourd'hui bouclé. On discute toujours actuellement de voir qui sera sur la liste et qui sera à quelle place. Ok, d'accord. Donc on va rester sur notre faim, mais très très vite, vous serez informés parce qu'on doit être prêt pour le mois de juin, pour le 9 juin, pour aller voter. Moi, je et vous le invite 13 le 23 octobre. mars. Le 23 mars. Le 23 mars, c'est le bal du bourgmestre, ici à Rouen. Okay. Et vous aurez toute notre liste. Ah ben voilà, rendez-vous le 23 mars pour le bal du bourgmestre. Là, on aura toutes les infos, on aura tout ce qu'on a besoin de savoir avec Monsieur Sam Nessa. Et en attendant, restez branchés parce que vous allez avoir aussi une interview qui va arriver avec Monsieur Sam Nessa. Donc plaisir. très vite. Donc moi, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner. Je ne sais pas si vous avez encore autre chose à dire. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous aider à avoir des ministres et des députés. Et on se voit bientôt. On se voit bientôt, et on se voit le 23 mars. Exactement. Le 23 mars, à Rouen, sera dans la place. Pour connaître la liste de tous nos candidats. À Rouen. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve de nouveau avec Madame Françoise Claessens. Madame Françoise Claessens est présidente du CPAS d'Aouan. Oui. Elle est aussi échevine pour la jeunesse d'Aouan. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Merci d'être présente. Je vous en prie. En tout cas, c'est vraiment avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui, vraiment de tout ce qui vient de se passer, surtout par rapport au bilan personnellement positif que moi j'ai entendu, mais vos impressions à vous? Ah bah, déjà très belle journée, on a du soleil, il ne pleut pas, il ne neige pas. Exact. Agréablement surprise, je pense qu'on a eu énormément de monde voilà, qui sont venus aujourd'hui pour les vœux de l'USC d'Aouan et les militants sont là, on a eu des députés, des ministres présents, le collège communal évidemment d'Aouan présent. Voilà, agréablement surprise de toutes les personnes présentes aujourd'hui. Exactement. Et vu que vous êtes aussi échevine pour la jeunesse, pour l'année 2024, les jeunes d'Aouan, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous pour cette année 2024? Ah ben là, il y a énormément de choses qui vont se développer encore. C'est une année électorale aussi, donc on aimerait toucher un peu plus le public futur votant. Donc ceux nés entre 2005, 2006, 2007 qui vont voter, je veux dire, pour la première fois à l'Europe, à la région, au fédéral et au communal. Donc développer peut-être aussi une politique justement de jeunes, de voir un petit peu l'avenir qu'il y a actuellement, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau climat, que ce soit au niveau d'aide à la jeunesse. Ça devient compliqué, on est dans une... Allez, je vais dire une... il y a de l'hyper, je vais dire, informatique. Les jeunes sont énormément sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle et les anciens un petit peu perdus et avoir peut-être une synergie aussi, je trouve, entre cette génération d'anciens d'aînés avec la jeunesse qui, je pense, ça peut être dans les deux sens, amener de la connaissance ancienne avec de la connaissance nouvelle exactement. De cette jeunesse. Ça serait vraiment une très bonne chose de vraiment travailler ensemble avec les jeunes et de cette façon aussi les jeunes ne se sentiront pas exclus parce que c'est vrai que quand on parle politique on voit tout le temps des grands mots mais finalement on se rend compte que c'est vraiment la proximité. Moi je pense le discours avant tout, l'expérience aussi, voilà, ou comment est-ce que je peux dire, le vécu, voilà, exactement. Le vécu, que ce soit au niveau jeunesse, leur vie actuelle. Je suis maman au moins d'un jeune de 18 ans presque, donc vous le savez, je le vis aussi. Et je pense que les deux peuvent tout à fait justement s'apprendre et aller ensemble. Exactement. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au mois de juin, vous devez aller voter pour le 9 juin
Et aussi pour ceux qui votent pour la première fois, le 13 octobre 2024, n'oubliez pas, soyons nombreux. Si nous voulons un changement, nous devons aller voter. Le changement commence par nous et termine par eux. Exactement. Merci. Je vous en prie, en tout cas, merci. Je suis accompagnée avec le député Malik. Donc on va lui donner la parole. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Bien, merci. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci de m'inviter. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Dites-nous un petit peu vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à l'organisation. Est-ce que ça a répondu vraiment aux attentes de ce qu'on attendait ou de ce que vous espériez? Oui, c'était un bel événement avec beaucoup de monde, beaucoup de militants, ce qui démontre que le Parti socialiste reste un parti de masse, oui. Avec beaucoup de militants qui le portent et qui l'animent. Et sans militants, le Parti socialiste perdrait, je pense, de son âme. Et aujourd'hui, on voit qu'en effet, il y a encore beaucoup de monde mobilisé. Et c'est vraiment important parce que la spécificité du Parti socialiste en Belgique francophone, c'est justement sa capacité à être ancré sur le terrain, auprès du peuple, oui. Auprès des gens qui travaillent, auprès des travailleurs, etc. Et ça, c'est quelque chose, c'est un lien qu'on ne doit jamais perdre parce que c'est celui-là qui nous permet de rester toujours dans la bonne direction en réalité. D'accord. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes militant à fond parce que vous participez justement aussi pour l'aide à la Palestine suite à ce qui s'est passé récemment. Et on voit que vous êtes vraiment dedans par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus, bien que nous aurons l'occasion d'en parler plus en profondeur, mais déjà là, nous dire un petit peu votre travail par rapport à la Palestine consiste vraiment en quoi? Mais disons que je suis... on en reparlera à une autre occasion, mais moi la question palestinienne, elle est vraiment au cœur de mon engagement politique depuis que je suis tout petit en réalité. Okay. Je vous expliquerai ça un jour, exact. Mais c'est vraiment un de mes engagements fondamentaux parce que je considère que la cause palestinienne, c'est une cause universelle. C'est la mère de tous les combats et quand on est engagé sur la Palestine, nécessairement on soutient aussi tous les peuples opprimés de par le monde. Exactement. Moi au Parlement fédéral, je mène un combat depuis mon élection en 2019 pour quelque part que la Belgique se positionne encore plus fermement en faveur du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, l'accès à la dignité pour les Palestiniens. Et évidemment, ce combat s'est intensifié avec la formation du gouvernement d'extrême droite il y a un peu plus d'1 an en Israël, qui est un gouvernement suprémaciste, ouvertement raciste, avec des ministres qui se disent eux-mêmes fascistes. Et à partir de la formation de ce gouvernement, un durcissement terrible de l'occupation et de la colonisation d'ailleurs des territoires palestiniens. Et puis alors, on a touché le fond ici le 7 octobre avec la guerre qui a commencé suite à l'attaque du Hamas. Et une guerre qui est menée contre le peuple palestinien, pas contre le Hamas, il ne faut pas se tromper. Ce que fait Israël aujourd'hui, c'est une guerre contre le peuple palestinien, une opération de destruction massive de Gaza et de ses habitants. Et donc par rapport à cela, il faut faire entendre sa voix et porter une autre voix au niveau européen. Et la Belgique d'ailleurs est positionnée avec l'Espagne et l'Irlande, peut-être le plus à la pointe sur cette question-là à l'échelle européenne. Donc voilà, je pense qu'on y a contribué, on veut aller plus loin, on voudrait des sanctions contre Israël. Il y a un arrêt de la Cour, une décision de la Cour internationale de justice qui est tombée il y a 2 jours, qui nous conforte dans nos combats, qui nous conforte dans nos arguments, qui nous conforte dans la manière dont on a abordé et appréhendé cette problématique-là. On doit s'appuyer sur cette décision de la Cour internationale de justice pour que maintenant la Belgique exige d'Israël l'application des mesures qui ont été décidées à La Haye vendredi. En tout cas, on vous remercie pour le travail que vous faites. C'est vraiment chouette. Et ici, on voit aussi, vous êtes candidat pour les élections qui vont arriver ici. Oui, absolument. Donc, je suis candidat en province de Liège, où je serai premier suppléant. Donc mon nom c'est Malik Benachour, je serai premier suppléant sur l'ensemble du territoire de la province de Liège. Et donc chaque électeur de la province de Liège a la possibilité de me donner sa voix pour poursuivre les combats que je mène depuis maintenant presque 5 ans, avec évidemment Frédéric Dardenne comme tête de liste qu'il faut évidemment soutenir aussi au maximum. Voilà, vous avez entendu. Donc, si vous ne savez pas encore qui voter, je vous invite à suivre justement notre favori, notre candidat qui est là. Ça serait vraiment bien parce qu'il milite pour les causes justement. On pourrait nous tous se retrouver dedans et être concernés justement. Je vais d'ailleurs préciser quelque chose.
je travaille beaucoup sur la question palestinienne et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question du Congo. Et notamment les massacres dans l'est du Congo. J'ai organisé à Verviers fin octobre la projection d'un film que je vous conseille, si vous n'avez pas déjà vu, qui s'appelle L'Empire du Silence, non, je n'ai pas encore vu. Qui a été réalisé par Thierry Michel, que j'ai invité à Verviers. Et on a effectivement mis sur la table du débat public verviétois, mais on avait un peu plus que des verviétois aussi, la situation dans l'est du Congo, qui est certainement la guerre la plus meurtrière, mais qui est aussi une guerre oubliée. Et la plus longue. Et la plus longue, ça fait 30 ans maintenant que ça dure. On parle de millions et de millions de morts dans des conditions atroces. Là aussi, il faut que la communauté internationale, sous l'impulsion de la Belgique, se mobilise. Et ça fait partie aussi de mes combats au Parlement fédéral. Donc nous vous invitons à nous donner vos voix. En tout cas, restez branchés, partagez, likez. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Merci. Shalom à vous, je suis Nana Lukiezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi, TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukiezo, le miracle de Dieu.